Bonjour et bienvenue à cette présentation du module de revue de direction qui est le générateur d'état du logiciel plateforme TQM Performance. Vous pouvez avoir plus d'informations, des vidéos de présentation sur YouTube en cliquant là-dessus, à cette adresse-là. Vous pouvez créer votre propre compte pour explorer le logiciel pour une durée limitée en cliquant là-dessus. Très bien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez qu'à créer votre compte. Bon, très bien. Donc, le module, revue de direction, ça fait partie du macro-module pilotage. Donc, on a trois macro-modules, pilotage, qualité et talent. Le module pilotage, donc, il comprend plusieurs sous-modules. On va rentrer dans revue de direction. Donc, normalement, revue de direction, ça va rassembler toutes les informations possibles et imaginables qui existent au niveau de TQM Performance. Donc, je vous ai préparé un exemple. Donc, on va aller ici. Donc, normalement, on crée à tout moment la revue de direction en précisant la date de réalisation. Supposons j'ai entre aujourd'hui et demain pour réaliser cette revue de direction. Et la période couverte, je veux que ça soit depuis janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand je valide, ça va créer automatiquement une nouvelle revue de direction. Donc, après ça, on rentre dans la revue de direction pour définir, donc là, on voit les informations qu'on a rentrées, pour définir les éléments que je veux avoir dans le rapport. Donc, les audits réalisés, est-ce que je veux les avoir ou pas? Les points forts, c'est quoi les points forts que je veux avoir au niveau de chacune des directions? Les recommandations, si j'ai des recommandations, des non-conformités, etc. Donc, en cliquant là-dessus, ça va apparaître ou ne pas apparaître au niveau des rapports. Et c'est pareil partout. Donc, ici, on peut avoir aussi les résultats de non-conformité, les indicateurs liés, etc. Les retours d'informations clients, donc toutes les réclamations clients qu'on a eues, les coûts de clients et l'amélioration proposée par les clients. Le fonctionnement des processus, donc on peut avoir l'état des indicateurs, donc s'il me donne mes tableaux de bord, pour chacun des tableaux de bord, qu'est-ce que je veux avoir comme information. Donc je peux choisir ici au niveau des nouveaux clients, donc je veux avoir la loyauté, je veux avoir, je sais pas, l'évolution et le coefficient de pénétration. Donc, c'est ça ce que je veux avoir. Au niveau indicateur financier, je n'ai pas besoin de ça pour cette réunion. Par contre, au niveau du processus, process line, le coût de la ligne de production, donc je vais aller chercher, puisque c'est une réunion autour des coûts, donc je veux voir toutes les informations concernant les coûts. Donc les indicateurs non atteints, donc il me donne la liste, je peux choisir lesquels que je veux avoir au niveau de mon tableau de bord. Donc je peux aller chercher là aussi juste ceux qui sont en relation avec le coût. Et donc les analyses générales des indicateurs, les produits non conformes, donc l'état des actions correctives et préventives, les actions issues des revues précédentes, j'ai pas d'actions là-dedans, les changements pouvant affecter, là aussi j'ai pas d'informations, les recommandations d'amélioration, donc si j'ai des recommandations d'amélioration, je vais les mettre, et si j'ai d'autres remarques, donc là j'ai pas d'autres remarques. Donc là, je vais générer automatiquement, donc je peux définir les gens auxquels je vais diffuser cette information par département. Je vais prendre le département pilotage, donc Amal Karay, je vais lui envoyer Rim Salami, Moufid Karay et Radwan Assairi. Donc je valide. Donc là, le rapport qui va être envoyé automatiquement à ces gens-là va comprendre la rubrique, donc les résultats d'audit. Donc je peux l'imprimer PDF et l'envoyer PDF, comme je peux laisser le soin à TQM Performance d'envoyer lui-même donc le lien au document. Donc les résultats d'audit, donc on regarde ici les audits réalisés avec des statistiques, des nombres d'audits, les non clôturés, les non-conformités, les points forts, les recommandations, etc. Les points forts ici de l'audit par processus et par domaine d'activité, les recommandations d'amélioration issues des audits, les non-conformités, les statistiques par département en termes de non-conformité, le nombre d'actions issues des audits,
les indicateurs de performance avec leur historique. À la fin, je vais retrouver l'état des non-conformités, des produits non conformes, les traitements qui ont été faits, les analyses des causes, les actions, si j'ai des actions qui ont été issues de ces analyses de non-conformité, les statistiques des non-conformités, etc. Les actions issues de revues, les recommandations d'amélioration, etc., etc. Donc ça, je vous rappelle que vous le retrouvez dans le macro-module pilotage au niveau de la revue de direction et ça permet un peu d'avoir des états selon la configuration que vous voulez faire. Je vous rappelle que vous pouvez avoir un compte gratuit si vous rentrez dans industriel et vous créez votre propre compte. Merci beaucoup.